fait, c'est une vocation, je pense, assez précoce, puisque c'était à l'occasion d'un voyage scolaire, je devais être au collège, donc en visite sur le forum antique de Bavay, que j'ai découvert en fait l'archéologie, notamment en contemplant ces grands murs, ces grandes maçonneries qui datent de l'époque romaine. Et pour moi, c'était une véritable révélation, puisque dans mon esprit de collégien, ces murs avaient été bâtis par des hommes qui parlaient latin et qui étaient habillés en toge, donc une époque très ancienne. Évocation renforcée par le fait aussi que toutes les villes de la région où je vivais avaient des origines romaines. Donc on peut parler de Cambrai, par exemple, de Beaune-sur-Mer ou encore d'Arras. Et en fait, finalement, le passé était à proximité. Il n'était pas seulement sur les grands sites classiques de l'Antiquité, tels que Rome, Athènes ou les pyramides d'Égypte, par exemple. Et je me suis dit qu'effectivement, pourquoi pas envisager, moi aussi, d'étudier ces vestiges antiques et plus anciens. Et d'autant plus qu'au-delà de l'époque romaine, avant, il y avait un passé gaulois, et après, il y a une continuité également aux époques suivantes, médiévales, modernes, jusqu'à l'époque contemporaine, et même les conflits les plus récents. Alors, à l'origine, on n'avait pas véritablement de service en tant que tel, puisque c'est une personne qui en fait faisait l'archéologie au sein du département. Donc, ce premier archéologue départemental, ce premier poste a été créé en 1976 ou 1977, sous l'initiative de M. Pierre Lemans, alors à l'époque directeur des Antiquités historiques du Nord. Et c'est Hubert Albault qui fut le premier archéologue départemental, même si finalement en guise de service archéologique, ça se limitait à une mobilette et à une pelle. Donc en fait c'était un ancien terrassier en fait, qui avait un sens inné du terrain et qui suivait l'ensemble des travaux sur le département. Donc c'était vraiment le premier archéologue départemental. Il a fallu attendre les années 80, 1987 pour être précis, avec la nomination de Frédéric Loridan comme chef de ce service archéologique. Et la grande différence, c'est que là, on avait quelqu'un qui avait fait des études d'archéologie. Donc là, en l'occurrence, on commençait malgré tout à voir poindre la spécialisation en fait, de cette archéologie départementale. Mais à l'époque, cet archéologue était mis à disposition des services de l'État, c'est-à-dire qu'en fait, les relations avec le département du Nord ne faisaient que par le biais d'une fiche de salaire, en fait. Et il a fallu attendre 1996 pour que les archéologues départementaux, parce qu'en fait, Frédéric Loridan était accompagné à un deuxième poste, Mme Nathalie Van Bruges. Donc c'est en 1996 en fait que les archéologues départementaux ont regagné les locaux de l'hôtel du département, donc à Lille. Et le service a pris de l'ampleur à partir de la fin des années 90, début 2000, avec le dispositif Emploi Jeune, où on a recruté 4 personnes. Donc ça a permis de développer de la médiation, également travailler sur la conservation mobilière archéologique et de prendre en fait plus d'opérations, d'autant plus que l'aménagement du territoire s'est un peu accéléré, on a construit un peu plus de routes, on a construit un peu plus de collèges, et là, effectivement, les archéologues départementaux ont pris finalement tout leur sens au sein de la structure, puisqu'ils intervenaient en amont de ces travaux. L'étape suivante fut 2005, en fait, l'année où ce service archéologique a sollicité l'agrément en tant qu'opérateur d'archéologie préventive. Et de là, en fait, véritablement est né le service tel qu'on le connaît actuellement. Alors, les missions du service archéologique départemental sont de plusieurs ordres. On a grosso modo 6 axes en fait, sur lesquels on travaille. D'une part, l'archéologie préventive, puisque comme j'expliquais, le service archéologique est agréé en tant qu'opérateur d'archéologie préventive par le ministère de la Culture et de la Communication. Et à ce titre, nous intervenons en amont des projets d'aménagement du département du Nord, donc essentiellement lors de la construction de routes, par exemple, ou de collèges. Mais l'avantage aussi de ce service de collectivité territoriale, c'est que nous intervenons en régie sur des équipements culturels du département du Nord, à savoir le Forum antique de Bavay et plus récemment l'abbaye de Vaucelles qui vient d'être acquise par le département. En phase de l'archéologie préventive, on a également l'archéologie programmée, donc c'est une archéologie qu'on va mener pour la recherche cette fois-ci. Les vestiges ne sont pas menacés par des aménagements, donc c'est ce que nous réalisons depuis maintenant 2014, tous les étés, en collaboration avec l'Université Charles de Gaulle, l'I3 et le laboratoire ALMA, où lors de cette opération, on va former les étudiants aux techniques de l'archéologie, que ce soit l'enregistrement ou la fouille par exemple. À côté de ces missions de terrain, bien évidemment, il y a un gros volume de gestion mobilière archéologique. On inventorise ces découvertes sur l'ensemble du territoire départemental afin de créer un outil pour les collègues du département, ce qu'on appelle un système d'information géographique, un SIG.
Et parmi les missions également, la médiation est un volet important, puisqu'on essaie de faire en sorte de diffuser les informations qu'on va récolter au cours de nos opérations et de le diffuser auprès du plus grand nombre, et notamment auprès des collégiens, puisque c'est un public prioritaire au sein du département, hein, au niveau des départements. Donc par l'exposition itinérante qu'on va mettre gratuitement dans ces différents collèges. Et enfin, dernier volant, c'est l'accueil et la formation, donc le conseil auprès des collectivités du département qui souhaitent évidemment avoir quelques conseils sur la méthodologie en archéologie, ou tout au moins les problématiques liées à l'archéologie préventive, et également la formation, puisque nous accueillons des collégiens tout au long de l'année, à peu près 10 ou 12 par an, dans le cadre de stages de découverte, et également des universitaires que nous avons dans le cadre de stages obligatoires de leur master, donc ça peut être des stages d'1 ou 2 mois, dans le cadre des stages programmés également avec l'université, puisque l'université va donner le cours et nous, on va compléter par le terrain. Et également des formations même pour la poste-fou, c'est-à-dire l'étude du mobilier archéologique en tant que tel. La céramique, en fait, est l'artefact qu'on va trouver le plus régulièrement sur les sites archéologiques, que ce soit en diagnostic ou en fouille. Les hommes vont faire de la céramique depuis la protohistoire ancienne jusqu'à l'époque contemporaine. On a besoin de récipients pour manger, pour stocker les denrées, ou également pour mettre dans les sépultures en tant qu'offrande. Donc cette céramique est imputrescible, elle se conserve très bien dans le sol, et le premier avantage d'étudier ce type de mobilier, c'est la datation. En fait, on a des typologies qui ont été dressées au fur et à mesure des découvertes archéologiques, et grâce à ça, on peut dater les sites. Autre point important par rapport à cette céramique, donc qui nous rapproche un peu plus de l'homme, c'est effectivement qu'elle reflète les coutumes alimentaires. On ne mange pas dans le même récipient d'une époque à l'autre, et les gens qui viennent s'installer dans nos régions, ne serait-ce qu'à l'époque romaine, amènent avec eux leur batterie de cuisine. Donc on n'aura pas les mêmes répertoires de céramique, donc on va pouvoir différencier des faciès régionaux, mais également des faciès commerciaux, puisque cette céramique est transportée d'un endroit à l'autre, et on peut aborder ses courants commerciaux. Par exemple, dans le nord de la France, on va trouver la céramique, notamment des amphores qui viennent du sud de l'Espagne, on va trouver des céramiques sigillées qui viennent du centre, du sud ou de l'est de la Gaule, on va trouver des céramiques importées de la Germanie antique, de l'Allemagne actuelle. Donc ça nous renseigne énormément sur les activités économiques et commerciales d'une population. La céramique est également présente dans les tombes, notamment à l'époque romaine, donc on va pouvoir aborder les rites funéraires. La technologie également atteinte par ces populations, puisqu'on ne façonne pas la céramique de la même manière selon les époques. Elle va être modelée à l'époque protohistorique, elle va être tournée à l'époque romaine, elle va être glacurée à l'époque médiévale. Donc c'est vraiment une mine d'informations pour les archéologues. Alors, le site de Bavay, et notamment le Forum antique de Bavay, est l'un des équipements en fait, culturels du département du Nord, puisque le musée a été départementalisé en 2001 et le site l'a été en 2008. Alors, Bavay est le chef-lieu de l'antique cité des Nerviens, donc un territoire qui, grosso modo, correspond à une partie du département du Nord actuel et du sud de la Belgique. Donc en fait, ces Nerviens font référence aux tribus gauloises qui y vivaient. Bavay, quant à elle, la ville de Bavay est une création ex nihilo d'époque romaine des dernières décennies du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors l'intérêt de cette ville antique, c'est qu'elle abrite un forum monumental qu'on peut actuellement visiter d'ailleurs, et sur lequel nous menons des fouilles programmées tous les étés depuis maintenant 4 ans. En collaboration avec l'université et le laboratoire ALMA et cofinancé par les services de l'État, notamment la DRAC de Hauts-de-France. Cet ensemble monumental est particulièrement important parce qu'en fait il couvre une surface de 2,5 hectares. C'est l'un des seuls forums antiques entièrement dégagés. Donc je rappellerai rapidement ce qu'est ce forum. C'est vraiment le centre de la vie poétique et culturelle de la cité pendant l'époque romaine. Et ce forum tripartite abrite une basilique, une esplanade centrale bordée par des portiques dans lequel se trouvaient les bureaux liés à l'administration, et une aera sacra, c'est-à-dire une aire sacrée, bordée par des portiques surélevés grâce à un cryptoportique qu'on peut visiter encore actuellement. Cette ville de Bavay, même ce qu'on connaît mieux finalement, c'est son forum antique, parce qu'il y a eu assez peu de fouilles, il y a eu beaucoup d'observations depuis quasiment le XVIIe siècle, mais les fouilles sur la ville antique sont finalement assez peu nombreuses.
Donc tout est à découvrir finalement sur cette cité, cité antique, même si on sait qu'elle possède l'ensemble des équipements d'une ville romaine, comme on peut l'imaginer, que ce soit les terres monumentaux qui sont conservés sous l'église actuelle, ainsi qu'un vaste réseau viaire. On connaît le décumanus nord et sud aux alentours du site. On connaît de vastes domus. Néanmoins, il y a beaucoup de choses encore à découvrir sur ce site antique gallo-romain. Toujours un petit peu difficile de choisir une découverte qui m'aurait marqué. Néanmoins, me vient à l'esprit, par exemple, les tombes à Chambry-Pogé que nous avons pu mettre au jour dans le Cambrésis, lors du contournement sud de Cambrai. Donc des sépultures situées à 2 mètres de profondeur, inviolées, dans lesquelles on a pu rentrer, pénétrer et découvrir le mobilier tel que les anciens y avaient déposé, donc des tombes du IIe siècle. Je pourrais également parler d'un dallage en marbre somptueux découvert sur le fort romantique de Bavay, dans la basilique, avec des marbres qui proviennent de Turquie, de Grèce, par exemple. Mais considérant les projets départementaux à venir et étant d'un naturel optimiste, je pense que les plus belles découvertes sont celles à venir. La définition de l'archéologie, c'est retrouver l'homme à travers les témoignages de sa vie quotidienne. C'est-à-dire, l'archéologie permet de quasiment toucher du doigt avec des objets matériels, on parle de culture matérielle. Donc à la différence de l'histoire, on va travailler sur des textes, on peut sentir l'homme directement au fur et à mesure des opérations et par le biais des objets qu'on va découvrir. Bien évidemment, l'objet doit rester dans son contexte, donc on peut extrapoler grâce à ce mobilier et à ces sites archéologiques.